Shalom Uvracha, le passage pour le Gimel Tishri. A Otiyot Anigelot Lanu. Cette correspondance n'est pas la suite de celle de Siman Yutet, mais une autre correspondance qui a été placée suite et fait partie du même Siman, étant donné qu'elle parle du même point, comme quoi le niveau arrière, le niveau superficiel du niveau supérieur, c'est celui qui va s'investir dans le niveau inférieur, qui va lui devenir chayut ou mochin, vitalité et intellect, cerveau. Et là, l'Admor Azaken va nous donner l'exemple à partir des otiyot, des lettres. A otiyot anigelot lanu. Les lettres qui nous sont révélées. Nous avons des lettres, par exemple, dans le Sefer Torah. Hen b'maaseh dibur ou marshava, on a le concept du maaseh, de l'action, de la parole et de la pensée. Donc nous avons des lettres, mais si on va trouver, on va voir comment il y a le niveau de maaseh dans les lettres, l'action dans les lettres qui sont appelées dibour, le concept de dibour, et marshava. Des maaseh, l'action, hen otmunat otiyot shebektav ashur. Ce sont les lettres qui sont écrites, la forme de lettres, écrites dans le Sefer Torah, l'écrit Ktav Ashuri. Ashuri, donc, ce sont les lettres qui sont ceux du Sefer Torah. La forme, comme ils sont dans le Sefer Torah, il s'appelle Ashuri. Sefer Torah, donc, c'est bien, c'est d'action, c'est concret, c'est de la matière, c'est de l'encre. Et la personne, lorsqu'elle va regarder, elle va voir donc cette lettre, quoi qu'il en soit, c'est une lettre qui existe, qui la regarde ou pas. C'est une Metsiout, il y a ici une lettre qui est écrite. Donc, c'est le niveau de masse. Il y a maintenant Otiyot Adibur. Il y a les lettres de la parole. Merkakot Behevel. Eux se gravent dans l'haleine, dans le souffle, Vekol et la voix, Amitralek Lechavbet Chalakim Shonim, qui se divise en 22 parties différentes. Zemizé, celui-ci de l'autre, Metsuratan, de par leur forme. Shehi, Havarat, ou Mifta, ceci est la prononciation, Achavbet, l'articulation, Achavbet Otiyot, Bechol, Lachon, des 22 lettres, et ceci est égal en toute langue, car toutes les langues ont en eux 22 lettres, 22, on va dire, différentes articulations. Qui en efrej ben Lachon HaKodesh ou ben Shar Leshonot, car il n'y a pas de différence entre le Lachon HaKodesh, la langue de la Torah, la langue sainte, et entre les autres langages, Bimhut, Havarat, Aotiyot, en ce qui concerne l'essence de la prononciation des lettres, qui Mitzurufan, uniquement, la différence est dans leur combinaison. Alors le Aleph, le Bet, le Gimel, toutes les langues ont en eux ces 22 prononciations, c'est seulement par la suite la combinaison des lettres qui vont former tel et tel mot. C'est à partir de là où les langues se différencient. Quoi qu'il en soit, nous montre donc qu'il y a le niveau lettre en ce qui concerne la parole, car la parole est une lettre, elle n'est pas écrite, mais elle se grave à partir de l'articulation dans l'haleine la voix qui va sortir, la bouche va articuler, va faire sortir de telle manière, et c'est ce qu'on appelle Dibour, donc les lettres de la parole. Ensuite, il y a Otiyot HaMarshava, les lettres de la pensée, Emgam Ken Bechol Lashon, eux aussi également, se trouvent dans toutes les langues, chez Adam Mechashev Tevot, la personne pense aux lettres, aux mots, Veotiyot et aux lettres, Halashon du langage, Shen Chavbet Levad, ils sont uniquement 22. Donc, on voit de là, en d'autres mots, que les lettres qui sont gravées, les lettres qui sont dans le Sefer Torah, eux, effectivement, sont différentes des autres lettres, des lettres de la pensée et de la parole, car celui de la pensée et de la parole existe dans toutes les langues, alors que les lettres gravées, ce sont les lettres de Ktav Ashuri, de Lashon HaKodesh. Maintenant, l'Admor Azaken va nous dire que dans la pensée, il y a aussi ces trois catégories, Marshava, Dibur ou Maaseh. Rak shebe Marshava, uniquement que dans la pensée, Yeshba Gimel, Mine Bechinot Otiyot. Et là, on est le 3 niveaux de lettres. Sharek, Sheoreh Be Sefer Torah. Car lorsqu'une personne regarde dans un Sefer Torah Tmunat Otiyot, la forme, l'image de la lettre, des lettres,
Hen mitztaero de marshavato, ils vont maintenant dans sa pensée, ils vont se dessiner. Vzenikra bechinat asiya chez la marshava. Ceci est appelé le niveau d'action de la pensée. Pourquoi? Parce que là, la pensée est liée avec une action, avec un sujet matériel. Comment cette pensée va exister? À partir de qui est-ce qui va faire vivre et donner la naissance de cette pensée? C'est la lettre qui est là, qui est écrite, du fait qu'il a vu quelque chose de concret, de l'encre, qui a une telle et telle forme. Donc, celui-ci, cette forme-là, va lui pénétrer dans la pensée. Donc, c'est le niveau maaseh shebemarcha. Lorsque la personne va entendre les lettres de la parole, ils vont être marqués, écrits dans sa pensée, et il va penser en eux. C'est appelé le dibour, la parole qui est dans la pensée, le niveau de Yetzira, c'est-à-dire la pensée, mais ce qui a fait exister cette pensée, c'est le fait d'avoir entendu cette lettre. Et ceci correspond à Yetzira, un des 4 mondes, c'est Yetzira, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Donc Yetzira correspond au dibour, à Marshava. Veotiyot à Marshava, Levada. Les lettres de la pensée, elles seules, Bli, Rurotiyot à dibour, sans accéder, sans passer par la pensée des lettres de la parole. La personne est en train de penser à lui-même tout seul, sans ni regarder dans une écriture, ni entendre une parole. Nikra Marshava chez Marshava, ceci est appelé le niveau de la pensée qui est dans la pensée, le niveau Marshava chez Marshava, Bechinat Bria, le niveau de Bria. Donc, ceci correspond au monde de Bria. Veine voici Otiyot Adibur Mamash, les lettres de la parole concrètement. Hen mitavot, eux vont être créés, formés, au mekablot, rayutane, ils reperçoivent leur vitalité. Meotiot eloatzman chez Marshava, de par les lettres mêmes qui se trouvent dans la pensée. Et entre mots, la pensée, la personne a besoin d'avoir ces lettres dans sa pensée, ces mots dans sa pensée, pour pouvoir les dire par la parole. Bien que parfois, on trouve une personne parle d'une chose et pense à autre chose, il connaît quelque chose par cœur, une récitation. Il va réciter la chose, et tout en récitant la chose, il peut à ce moment-là même penser à autre chose. Alors, si nous expliquons que la vitalité de la parole provient de la pensée, la personne n'est pas en train de penser à ces mots, aux mots qu'il est en train de réciter, il est en train de penser à autre chose. Donc, comment effectivement il peut maintenant extraire des paroles? Arrête, Eno, Yachol, le Daber. Pourtant, alors Moazkin répond, il ne peut pas parler. Ki im, otan adiburim etzurim. C'est uniquement ces mêmes combinaisons, ces mêmes paroles, chez Kvar Dibram, qui les a déjà parlé, Ve'ayu b'machshavato pe'amim rabot. Il se trouvait dans sa pensée de nombreuses fois. La personne, au début, nombreuses fois, il a appris cette récitation par cœur. Donc il a regardé, il a appris, au moment même où il a appris cette récitation, il pensait totalement, s'il n'était pas investi dans l'étude, dans l'apprentissage de cette récitation, il aurait pensé à autre chose, jamais il n'aurait pu apprendre par cœur. C'est évident. Donc il a investi, ces lettres, ils étaient investis de nombreuses fois dans sa pensée. D'accord? Mais dans ces paroles, dans ces combinaisons, elle restait Harishimo, mais à Machashava, la marque de la pensée, qui était rentrée en eux de nombreuses fois. Donc il y a, si on veut, le niveau extérieur de la pensée. On va que par aussi le concept extérieur. La parole, elle est là. La récitation, elle est là. Elle vit par quelque chose, puisque la personne va la faire sortir de par sa pensée. Mais il est en train de penser à autre chose. Mais dans le niveau extérieur de sa pensée, ce qu'on appelle superficiel de sa pensée, ces paroles existent spirituellement dans sa pensée. Et ceci correspond, explique encore, donc d'une certaine manière, le concept, le concept de l'arrière, le niveau arrière, le niveau superficiel, le niveau extérieur, Netzach od yesod, ceci correspond donc, Netzach od yesod, ce sont les niveaux arrière, superficiels, Mipartsouf à Elion, du visage supérieur, donc du niveau supérieur, Shinichnas batarton, qui va pénétrer dans le niveau inférieur, Liotlo bechinat mochin vechayut kenoda, pour lui devenir un niveau, un concept, un sujet
de mochin, son cerveau, son intellect et sa vitalité comme il est connu. Donc, là, Zaken nous a expliqué, donc quoi, il y a la pensée, mais la pensée, il y a un niveau. La pensée, comme la personne est en train de penser à la chose et dire les mots qu'il est en train de créer, si on veut, créer des mots. Et il y a le niveau extérieur. Il est en train de dire des mots. Ces mots ne sont pas liés avec la pensée qu'il est, mais ils se trouvent dans sa pensée. Donc, il se trouve dans le niveau achoraim de sa pensée, le niveau superficiel de sa pensée. Et c'est à partir de là qu'il peut, mais bien sûr qu'il y a une grande différence entre le niveau extérieur et le niveau de la pensée même. Car il n'est même pas conscient qu'il est en train de penser. Ils sont tellement loin qu'il n'est même pas conscient qu'il pense à ces mots-là. Mais ils y sont marqués, gravés déjà dans sa pensée, du fait qu'il les a fait plusieurs fois. Et c'est donc, encore une fois, le niveau achoraim qui s'investit comme dans les sphirotes, ce qui permet de s'investir dans les niveaux inférieurs de la sphira supérieure, va s'investir à partir du niveau de Achor, son niveau achoraim, c'est-à-dire le niveau de cette sphira qui va descendre et s'investir dans Netzachot Yesod, la lumière qui est dans Netzachot Yesod est le niveau Achoraim de la sphira supérieure, et celle-ci maintenant va s'investir dans le niveau inférieur, mais ce niveau-là va devenir Chayut ou Mochin, vitalité et Mochin et cerveau pour le niveau inférieur.